Jésus s'est révélé à moi. Il m'a montré le bon chemin pour que je le rencontre un jour. Tout ce qui était mes intérêts, je le regardais comme la boue pour être réservé à lui. En attendant les jours du Seigneur, mes regards tournés vers l'avant, oubliant ce qui est. Que la paix du Seigneur, Jésus-Christ, soit avec vous et soyez les bienvenus dans notre émission Chaque jour avec Christ. C'est une émission d'édification, une émission qui amène quelqu'un au perfectionnement, à la perfection, parce que c'est ce que Jésus veut. Jésus veut que quelqu'un croisse et qu'il arrive à la connaissance du Christ, à la stature parfaite du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté. La sainteté, c'est un bon sujet pour tout enfant de Dieu. Vous savez qu'au monde, c'est le mensonge qui prime. Le monde est dans le mensonge. Alors Jésus-Christ est venu avec la vérité pour que nous puissions marcher dans la vérité. Il veut nous conduire dans la vérité. C'est pourquoi il dit « Je suis avec vous tous les jours » parce qu'il veut nous conduire dans la vérité. Que tout enfant de Dieu marche dans la vérité. De nous-mêmes, c'est difficile. L'influence du monde sur le mensonge, cette influence est grande. Et à l'homme seul, c'est difficile. C'est comme ça que vous allez retrouver plusieurs personnes sont dans le mensonge. Il peut prendre la résolution de ne pas mentir, mais il finit par mentir pour telle ou telle autre raison. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Et en étant avec nous tous les jours, il nous influence par la puissance du Saint-Esprit à marcher dans la vérité, à dire la vérité. Maintenant, pour que cela se fasse bien, parce que nous sommes avec lui, il est avec nous, il faudrait la sainteté. Raison pour laquelle, quand vous ouvrez les livres de 1 Pierre au chapitre 1, nous lisons le verset 15 à 16. C'est un passage que nous connaissons tous, mais nous lisons pour que nous puissions bien comprendre. Il est écrit ceci, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Celui qui dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est saint. Maintenant, quand il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et qu'il est saint, il faudrait aussi que toi aussi tu sois saint pour que dans ce qu'il va faire, que les choses marchent. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Vous devez vous entendre sur votre état de spiritualité. Il est dans un état de sainteté. Il faudrait que toi aussi tu sois dans un état de sainteté. Or, la sainteté, nous l'avons par la prière. Nous prions pour que nous soyons sanctifiés. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Vous remarquerez que beaucoup de gens sont découragés par le diable, les empêchant de lire la parole de Dieu, les empêchant de méditer la parole de Dieu. Or, en lisant la parole, en la méditant chaque jour, tu te sanctifies. Tu te débarrasses des souillures du monde. Tu te débarrasses du péché. Lors des prières, la même chose. Il faut prier beaucoup, prier sans cesse. En priant, tu te sanctifies. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Il ne faut pas négliger la prière. Sinon, tu seras dans la présence de Dieu dans un état de souillure, dans un état de péché qui ne permettra pas au Seigneur d'agir. C'est comme ça aussi que les anges, vous savez que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Comment on t'arrachera du danger? Tu n'es pas dans un état de sainteté. C'est difficile, c'est comme ça que certaines choses nous arrivent. On était dans un mauvais état et le mal arrive. Mais lorsque nous nous conservons purs, en s'éloignant du péché, en priant et en lisant la parole régulièrement, nous serons saints devant Jésus-Christ qui est aussi saint. Et Jésus, à son tour, il te conduira dans la vérité. Le monde est dans le mensonge, mais tu verras que toi, tu seras conduit dans la vérité. Quand on dit tu seras conduit dans la vérité, c'est quoi?
Vous savez, vous pouvez avoir vos activités. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir une entreprise, mais lorsque tu n'es pas saint, comment Dieu te poussera dans cette entreprise à faire ce qui est vrai? Comment Dieu t'aidera à marcher dans la vérité? Que tout ce que tu feras dans l'entreprise, que ce soit dans la vérité, qu'il n'y ait pas la corruption, qu'il n'y ait pas de compromission. Dieu ne le fera pas parce que toi, tu es dans le mensonge. Et tu verras que quelqu'un a ses activités. Dans les activités, il y a le mensonge. Il peut avoir de fausses balances, il peut avoir de faux documents. Alors tout ça là, c'est parce qu'il y a une influence satanique qui agit sur toi. Mais lorsque tu médites la parole de jour et nuit, c'est l'Éternel qui viendra maintenant pour te conduire dans la vérité, avoir de vrais documents, à faire ce qui est vrai, à éviter la corruption. La même chose dans les études. Un étudiant chrétien, il lui sera difficile de tricher. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord dans un état de sainteté et celui qui est avec lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne lui permettra pas qu'il triche. Ne lui permettra pas qu'il triche, mais il fera en sorte qu'il fasse ce qui est vrai dans ses études, au cours d'un examen ou d'une interrogation. Mais lorsqu'on n'est pas dans cet état-là, même si tu pries avant de commencer à faire l'examen, tu verras que Jésus ne fera absolument rien parce que tu n'es pas compatible à lui. Il est dans la sainteté, toi tu n'es pas dans la sainteté. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera? L'étudiant chrétien est dans la corruption, l'étudiant chrétien triche. Même ceux qui font les études bibliques là, il y en a qui font les études bibliques dans un autre état. Et vous trouvez qu'un serviteur qui est dans une école biblique, lors de l'interrogation, il y triche. Et il peut même corrompre aussi le professeur. Et le professeur aussi qui enseigne les choses de Dieu, n'étant pas dans un état de sainteté, il oublie. Dans cette suire-là, il prend la corruption, il prend l'argent. C'est comme ça que vous trouvez certaines personnes vivant comme des chrétiens, mais n'étant pas avec Christ, à des moments, ils font ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais il viendra au culte pour prier, pour rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus insiste, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sachant qu'il a déclaré ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois rechercher la sainteté, pour qu'en toutes circonstances, qu'il m'influence à la vérité, qu'il m'influence à dire des choses vraies. La même chose pour ceux qui prêchent. Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui ne se sanctifie pas, il vient prêcher la parole de Dieu. Mais les exemples qu'il donnera là, il y a des faux exemples, des faux témoignages. Il dit, voilà, il y avait telle situation à tel endroit. Il a créé ça pour coller à la prédication. Mais ce n'est pas un exemple vrai. Ce n'est pas un témoignage vrai. Pourquoi il est allé de ce côté-là? Parce qu'il a voulu de lui-même donner le goût à son enseignement ou à son exhortation. Mais lorsque vous êtes dans la sainteté, Jésus ne permettra pas ça. Mais il vous donnera même des exemples bibliques. Il vous donnera même des exemples par la révélation que tu donneras au peuple de Dieu. Il n'y aura pas de mensonge dans ce que vous allez dire. Il n'y aura pas aussi du mélange. Quand vous êtes dans la sainteté, Jésus ne permettra pas qu'il y ait un mélange. Il ne te donnera que les choses ayant trait à la divinité, du début jusqu'à la fin. Il n'y aura même pas de plaisanterie en pleine prédication. Il n'y aura même pas de faux mouvements. Mais lorsque vous ne vous sanctifiez pas, c'est fini, vous serez emporté. Vous serez emporté, il y aura le mélange. En pleine prédication, celui qui prêche, tantôt il est dans la mondanité, tantôt il est dans la divinité. Tantôt les gens sont en train de rire, de faire n'importe quoi, tantôt on revient sur les choses de Dieu. Ce mélange-là, avec Jésus, il n'y en aura pas. Si tu es avec lui chaque jour, il n'y en aura pas. C'est comme ça même Jésus, avant de parler, il priait. Ouvrons le livre de Jean, chapitre 17. On va lire le verset 17 et puis le verset 19. Vous devez connaître l'importance de la sainteté. Parce que celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours et saint », vous aussi soyez saint pour que son esprit te dirige, pour que son esprit te donne des paroles. Jean chapitre 17. Nous allons lire le verset 17 d'abord. Regarde ce que Jésus dit. Celui qui a déclaré « Je suis avec vous tous les jours ».
Il dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Il montre d'abord ce qu'est la parole. Maintenant, verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voilà, il se sanctifie, il sait qu'il va prêcher la parole, il se sanctifie, sachant que la parole qu'il va prêcher est la vérité, il se sanctifie quand cette parole sera prononcée, ceux qui vont écouter seront aussi sanctifiés. Voilà pourquoi nous vous disons de beaucoup vous sanctifier, que ça soit l'objet de vos pensées. En se réveillant, chaque jour quand tu te réveilles, que la sainteté soit l'objet de tes pensées. C'est comme naturellement, quand quelqu'un se réveille, il doit se laver, il doit faire la propreté du corps. La même chose, il y a une propreté spirituelle. Il faudrait normalement se sanctifier pour sortir saint, pour aller vers le chemin de l'école, pour aller au travail, pour aller dans ses activités. Tu dois aller dans un état de sainteté. Les habits peuvent être propres, mais spirituellement, le cœur, le corps, l'âme doit être aussi dans un état de sainteté. Ça permettra au Seigneur Jésus de bien t'aider, de poser des actes vrais, des actes qui manifestent la vérité. Il ne te poussera pas à avoir de faux documents. Il ne te permettra pas de t'engager dans la corruption. Il ne te permettra pas de t'engager dans le mensonge. Mais il fera en sorte qu'il y ait la vérité. Là où il trouvera que si tu parles, tu vas mentir, lui-même va ouvrir la porte. Toi, tu ne vas qu'entrer. Lui-même va agir chez la personne qui devait t'ouvrir la porte. La personne te regarde, il ouvre la porte. Toi, tu diras, je n'ai même pas parlé. Non, c'est le Seigneur qui agit à ta place. Te trouvant dans un état de sainteté, ne voulant pas que tu touches à la corruption, ne voulant pas aussi que tu sois humilié, lui-même s'engage chez la personne qui est devant et tu vois, il t'ouvre la porte et tu passes. Mais que tu sois d'abord dans un état de sainteté. Si tu n'es pas dans un état de sainteté, il te laissera devant cette situation et tu pourras dire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi il y a même son esprit qui met en nous. Quand tu es saint, l'esprit de vérité te conduira. Et partout où tu seras, tu vas bien te comporter. C'est pourquoi remontons un peu, toujours dans Jean chapitre 17, pour lire à partir du verset 13. Le verset 13 à 14. Et maintenant, il dit, « Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est-à-dire, Jésus va auprès du Père, il manifeste auprès du Père qu'il a donné la parole. Maintenant, c'est à nous de pouvoir vivre sincèrement, afin que nous puissions faire ce que lui faisait aussi. C'est très, très important. Parce qu'il dit, je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde. Maintenant, comment nous pouvons rester dans le monde? Nous ne voulons pas marcher tel que Jésus a marché dans la vérité. Or, il est avec nous spirituellement. Lisons Jean chapitre 16, les versets 13 aussi à 14. La Bible dit ceci. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le verset 14. Il prend ce qui est en Jésus. Vous êtes dans une situation. Mais quelle est la volonté de Dieu? Cette volonté se trouve en Jésus. Si tu es dans un état de sainteté, on prendra ce qui est dans Jésus, on met à toi. Et ce que tu vas faire, tu feras la volonté de Dieu. Mais quand tu es dans un état de souillure, qui va prendre ce qui est en Jésus pour mettre en toi? On ne le fera pas. L'Esprit de vérité ne le fera que à ceux qui sont saints. C'est pourquoi on parle que Dieu est saint, Jésus est saint, il y a le Saint-Esprit et l'homme aussi doit être saint. C'est pour que la vérité circule. Ce qui est en Dieu vient en toi. Il y a beaucoup de choses en Dieu. Mais comment cela va nous parvenir si nous ne sommes pas dans un état de sainteté? Voilà pourquoi la prière doit t'intéresser, la lecture de la parole doit t'intéresser, le jeûne doit t'intéresser régulièrement pour que tu sois toujours dans un état de sainteté et on prendra ce qui est en Dieu, on mettra à toi et toi tu le pratiqueras et ceux qui entendront et ceux qui verront glorifieront Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que nous voulons vous rappeler, c'est simplement de pouvoir lire la Bible. Lire beaucoup la Bible, lire aussi les Écritures saintes. Ce que nous avons, c'est les brochures qui se trouvent dans les sites
cbethel-lis.com. Donc, www.cbethel-lis.com. Vous allez les télécharger gratuitement et durant la journée, chaque jour, vous êtes en train de lire. Parce que notre mission, c'est chaque jour avec Christ. Nous voulons que chaque jour, quelqu'un lise la parole, quelqu'un prie, quelqu'un soit dans un état de sainteté, quelqu'un bénéficie de la grâce de Christ. Tout ça, c'est au moyen de la parole et la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.